Salut les Lulu Poissons! Bienvenue dans cette petite vidéo pour vous pour le mois d'avril 2024. Alors, puissant, déterminant, brûlant, mois d'avril 2024. Oh là là, quelle annonce! Nous avons Mercure, la planète de la communication, des pensées, de l'intellect, qui est rétrograde du 2 au 25. Bon, donc ne vous étonnez pas des délais, des retards de com, des bugs, j'allais dire bugs cérébraux. Et je brassais vos cartes et j'avais transformation dans la transformation dans la transmission. Dur à dire ça, transformation dans la transmission. Il y en a qui vont faire une formation en trans. Dans des états de conscience modifiés. Bon, bref, oulala, je digresse là. On dirait un petit poisson qui frétille dans l'eau et qui nage dans ses pensées. Non, je ne suis pas poisson, je me recentre. Je suis Capricorne. Hop, on redescend. Donc, ensuite, on a nouvelle lune, éclipse solaire le 8 avril. Attention à the date du 8 avril. Nouveau départ, nouveauté, conjonction Uranus-Jupiter le 21 avril. Énormissime également. Et pleine lune en Scorpion le 25. Les poissons, ça va frétiller fort. Accrochez-vous au courant. Ouh là là, je dis n'importe quoi. Ou pas. Peut-être que là, dans mes dires, il y a de la vérité. Votre vérité. Vous me direz, les poissons, si je raconte des trucs qui vous résonnent. Alors, la triade, comme c'est puissant le mois d'avril, j'ai sorti de puissance d'image. Voilà, nous avons nouveau commencement. On est dans la période bélier. On démarre l'année astrologique. Pleine lune éclipse. Voilà, transformation. Vous démarrez. J'ai trop de trucs à dire. Vous démarrez un nouveau cycle, mais vraiment avec beaucoup de choses qui se sont transformées en vous intérieurement. Vous avez... bon, ok, allez. Le gros paquet. Naissance. Bon, bah alors là, si c'est pas un nouveau départ, les gars, je sais pas ce que c'est. Hein? Oui, il y a Pâques. D'accord, spécial dédicace pour ceux qui font les chasses à l'œuf. Voilà, nous avons Pâques, la lumière. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois. Enfin, c'est rare que je mette une petite bougie, mais là, il y a besoin de garder la foi dans ces énergies. Et vous avez des cartes, waouh, magnifiques. Méditation et le pardon qu'on retrouve qu'on avait pour les vierges. Oui. Il y a un pardon à apporter pour soi, beaucoup de douceur pour soi. Alors là, clairement, nouveau départ, résurrection. Je sens que pour vous, toutes ces dates importantes pourraient... Méditation, je vous parlais d'état de conscience modifié. Je pense que soit vous allez suivre des formations des formations dans ces secteurs-là, soit c'est vous qui allez former des gens dans ce secteur-là. En tout cas, il y a une transformation, je disais transformation dans la transmission des choses, ou alors dans la réception. Et quand je brassais vos cartes, j'avais remettre de la couleur. Alors, vous avez peut-être pu passer une période un petit peu dark, ou peut-être que c'est encore un petit peu sombre là. Et il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, d'états de conscience inspirantes, élevantes. Je pense que vous allez installer ce nouveau commencement. Je sens que c'est vous qui êtes maître de ce nouveau commencement. Vous voyez, c'est au-delà de toutes les dates phares et de toutes les forces astrales que nous allons prendre sur la tronche.
de tout ce qui va se dire autour de nous, je sens chez vous les poissons que c'est vous qui allez installer, instaurer, faire éclore, décider. Il y a la force du bélier, là, l'affirmation de soi qui s'incarne en vous. Alors même si on est sur des énergies élevantes, je sens que les forces pour vous s'incarnent. C'est une grande, grande transformation qui se fait, mais là, je vous sens maître, en fait, acteur, actrice de ce que vous mettez en place. Je ne sais pas quoi, mais c'est lumineux, c'est ce qui vous convient. C'est waouh, le soleil du printemps, la lumière, la flamme de la vie. Peut-être que vous allez être éclairé dans des états de conscience modifiés où ça va faire bing bam boum, prise de conscience, eureka, illumination, je ne sais pas, mais c'est hyper beau les poissons, je suis contente pour vous. Oh ouais, on a de la couleur. Vive Pâques, hein? Non. Trop. Alors, au Shosen Tarot, on garde des petites cartes puissantes. Juste, voilà, une pour vous les poissons. La patience, la force des cycles. La force des cycles, regardez ça. Yes. Regardez. On a l'œuf, on a la femme enceinte. Vous êtes en train de couver un truc là qui va éclore dans ce printemps. Après, je vous parle de l'éclipse du 8 avril. Sachez que les effets sont sur 6 mois. Donc, je vous parle pas que du mois d'avril. Hein. Là, je sais pas ce que vous allez mettre en place, comment vous allez transformer ce que vous transmettez, comment vous communiquez, ce que vous avez envie de vivre et de transmettre et de recevoir, je ne sais pas, de couver. Mais on est sur du long terme, on est sur du 6 mois. Oui, bon, d'accord, elle accouche en 6 mois. Eh ben, pourquoi pas? Allez, 9, si on veut être dans les clous. Yes, vous faites le grand saut, vous avez confiance là. Il y a peut-être de la collaboration, hein. Collaboration, partenariat, de trapézistes et autres. Ouais. Je sens que il y a peut-être des gens autour de vous qui vous tiennent la main, qui vous accompagnent, qui vous propulsent, ou alors vous transmettez, voilà. Il y a du collectif, du partenariat, je ne sais pas. Vous me direz. Un groupe, de la communauté, des amis. Bon, chouette. Alors, on continue avec le tarot pour vous. Ouais, je me sens joyeuse. Je me sens joyeuse quand je fais votre tirage. C'est chouette. Vous allez peut-être retrouver de la joie, hein, la lumière, le plexus solaire. On est dans la joie, la confiance, l'enthousiasme, la volonté. Les énergies bélier vont peut-être vous porter là, dans ce que vous avez envie de vivre. Et gardez aussi ce côté discipline de méditation pour réceptionner les idées, les pensées, l'intellect, prenez le temps de vous poser. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'arrête de tchatcher. Là, 5 de coupe. Oui, il y a pu avoir un état d'ennui, de léthargie, j'entends, de déception, de regret, de je ne sais pas quoi, qui a pu être là. Et là, qu'est-ce qu'on a en dessous de la naissance? L'as de bâton, je vous disais, le feu, l'enthousiasme, la volonté, la confiance, nouveau départ, dans la fougue. Ouais, magnifique. Comment vous dire? As de denier, nouveau départ dans la matière. Nouveau départ, nouveau départ. Waouh, c'est magnifique ces deux cartes ensemble, regardez-moi ça. Un nouveau départ, une nouvelle idée, une graine qui germe grâce au soleil, grâce à votre lumière, grâce à la vie, grâce au cycle, grâce à votre... j'allais dire votre couvade. Prenez soin de votre projet. Oh non. Le fou, nouveau départ. Mais alors là,
Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est puissant. Et là, on est dans votre maturité émotionnelle. Roi de coupe. Roi de coupe avec la méditation, tout coïncide. C'est impressionnant. Roi de coupe, réceptivité. Maturité de réception dans des temps de repos, de méditation, de respiration. Nouveau départ, confiant, insouciant. Mais vous avez la foi en fait. Ça, le fou, c'est le nouveau départ dans la foi. La foi parce que vous sentez que vous êtes soutenu. Soutenu par des personnes autour de vous et soutenu par l'univers, par les forces astrales, par plus grand que vous. Voilà, vous avez cette conscience élevée, cet éveil que oui, c'est ok pour vous parce que vous avez tous les signes, parce que toute la nature autour de vous, tous les gens et tous les êtres impalpables vous disent vas-y. Alors je sais pas ce que vous mettez en place, racontez-moi, je sais pas ce que vous transformez, je sais pas ce que vous transmettez, mais c'est magnifique. Magnifique. Waouh, les poissons, mais que c'est quoi ce tirage? C'est marrant, bon, je suis pas fan d'expression, mais alors là, on me dit, après avoir mangé votre pain noir, vous mangez votre pain blanc. Bon, je sais pas d'où ça sort, cette expression, mais peut-être un peu religieux, tout ça, non? Bref, bon, vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, on est dans le blanc, la lumière, le soleil, et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, et ça couve. Oh, les poissons vont se transformer en poules, en poussins. Bon, alors j'arrête de déconner. Oui, peut-être que vous allez retrouver de l'humour. Peut-être que vous aviez perdu votre humour. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez transmettre en humour les choses. Peut-être que, je ne sais pas. Vous allez faire comment on dit? Des stand-up pour travailler votre humour. C'est peut-être ça. Ouais. Le côté impro. C'est peut-être ça la transformation dans la transmission. Improviser, de se lâcher et d'improviser. Bon, alors une dernière carte, la sagesse de l'oracle. J'arrête de palabrer, de faire des suppositions, n'est-ce pas? Vous mettrez des petits commentaires si ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à réécouter la guidance en milieu de mois, dans les dates phares. Je ferai des petites guidances pour toutes ces dates d'ailleurs que je vous ai énoncées. Tournez en rond. Regardez. Bon non, bah non, l'heure n'est plus à tourner en rond. Ou alors c'est la force de la spirale. Eh ben oui, parce que quand on tourne en rond, qu'est-ce qu'on fait? Ben on se met en transe. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en transe? On est en conscience modifiée. Et là, on peut recevoir tellement de choses, de l'impalpable. C'est ça ce qui se passe. Ben ouais, pourquoi pas faire du derviche tourneur. Ah, moi je vous donne des idées les gars. Allez, salut les Lulus. Puissant mois d'avril. Ciao ciao.